Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo InAcademy dans laquelle nous allons continuer notre série de vidéos sur l'apprentissage euh, de Angular. Et dans cette vidéo, du coup, on va un petit peu parler des composants et on va rentrer dans le vif du sujet. On va écrire du code pour que vous puissiez comprendre un peu comment fonctionne un composant. Je trouve que c'est très important de bien comprendre comment ça fonctionne. On va voir le cycle de vie d'un composant. Et grâce à ça, vous allez pouvoir comprendre comment ça fonctionne et pouvoir pratiquer ensuite par vous-même. Avant de commencer, vous pouvez activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos qui sortiront. Vous pouvez mettre un pouce pour soutenir, mettre un commentaire si vous n'avez pas compris une explication. Je prends toujours le temps de répondre aux commentaires. Et vous pouvez nous rejoindre sur notre site internet inacademy.com où il y a tous nos cours qui sont disponibles et toutes nos vidéos également qui sont disponibles. Alors, maintenant, donc là, vous avez normalement vu la vidéo précédente où j'explique un petit peu tous les fichiers, tous les dossiers. Donc là, ça va être le fichier HTML donc principal de l'application. Donc tout ça, on va pouvoir le retirer. OK. Dans le fichier TS, le title, on va pouvoir également hop, le retirer. Donc là, on a une page totalement blanche puisque j'ai retiré tout l'HTML. Si je fais CTRL Z et que je le remets, je vais avoir une erreur parce que la balise n'existe plus, la variable n'existe plus. Mais si je remets, vous voyez, on a tout là. Donc là, si je supprime ça, j'ai une erreur, mais je peux supprimer directement. Ah, il y a le router outlet, mais on le remettra tout à l'heure. Donc je sélectionne tout et je fais la suppression. OK? Alors, donc sans plus attendre, on commence directement. Là, je vais créer un nouveau terminal. Comme ça me permet d'avoir ici le terminal qui tourne, qui lance en fait l'application. Et là, dans mon deuxième terminal, je vais pouvoir faire mes lignes de commande. Donc là, je rentre dans le fichier InAcademy. Là, je suis bien à l'intérieur. Je vérifie, je suis bien à l'intérieur. Donc voilà. Pour créer un composant, je fais ng generate c pour composant et le nom de mon composant. Donc moi, je vais l'appeler home. Vous pouvez l'appeler accueil comme vous voulez. Je vais l'appeler home. Donc là, ça m'a créé, vous voyez, mon composant. Et comme je vous avais dit, il y aura toujours trois fichiers, donc le CSS, l'HTML, le spec et le TS, toujours. D'accord? Donc, une fois que vous avez fait ça, vous avez du coup votre composant qui est là. Pour l'afficher, il y a déjà écrit Homeworks directement dans le HTML. Pour l'afficher, en fait, vous allez aller dans le TS, juste ici. Et ici, vous allez avoir un sélecteur, un selector. D'accord? Donc, c'est ce sélecteur-là, en fait, qui va être intéressant et qui va vous permettre, en fait, de euh, afficher avec la balise juste ici. Hop, je croyais que je l'avais sélectionné. Bon, c'est pas grave, on peut le noter. Hop, app home. Vous mettez la balise ici, et là, ça veut dire que je veux afficher dans le HTML principal de l'application, donc c'est-à-dire ici, mon composant. D'accord? Donc, vu que j'ai mis en fait afficher mon composant home et que dans mon composant home, dans le HTML, il y a écrit homeworks, homeworks s'affiche ici, que je peux donc modifier et ça s'affichera automatiquement. D'accord? Voilà. Donc voilà. Donc on va travailler sur ce composant-là. On va entrer dans le TS. Je vais mettre, donc du coup, pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne, hein, je vais déclarer du coup une variable. Je vais l'appeler message, deux points, je vais mettre string. Par exemple, je vais pouvoir mettre égal, oui, hello world, pourquoi pas. Donc c'est ça que je vous disais avec le TypeScript,
on va typer un petit peu le code. Donc là, je suis obligé de préciser que c'est une chaîne de caractères. D'accord? Une fois, du coup, qu'on a fait ça, il y a une notion qui va s'appeler bah, du coup le binding. Quand je vais vouloir, là, une fois que j'ai fait ça, il n'y a rien qui change, hein. Il y a toujours homeworks qui s'affiche. J'essaie d'agrandir un petit peu pour que vous puissiez voir, diminuer un petit peu pour que ce soit un peu plus clair pour vous. Donc là, ce que je vais faire, si je veux que Hello World s'affiche, c'est que je vais mettre des doubles crochets et à l'intérieur, je vais pouvoir mettre le nom de la variable que j'ai déclarée. Si je mets message, je vais avoir Hello World qui s'affiche. D'accord? Donc ça, important à connaître. Donc ça, c'est top. Et bien évidemment, ensuite, vous stockez la valeur que vous voulez. Là, j'ai mis Hello World, ça aurait pu être bienvenue dans cette formation. Voilà. Donc là, j'ai bien bienvenue dans cette formation. D'accord? Donc pour expliquer un petit peu le cycle de vie, je vais mettre des commentaires, pour expliquer un petit peu le cycle de vie euh, des composants. Donc il va avoir trois gros cycles importants. Il va avoir le ng on init, le ng on change et le ng on destroy. Ça va être trois cycles importants à connaître. Donc trois cycles de vie du composant quand il est initialisé. Ok, le changement de valeur du composant et la destruction du composant. D'accord? Donc pour ng-on-init, ça va être simple. On va faire comme ceci. Hop, voilà. Qu'on va écrire ng-on-init juste ici. D'accord? On ouvre le bloc conditionnel. On va mettre le point virgule. Ici, il va falloir implémenter ce qu'on vient d'ajouter. Donc implément on-init. D'accord? On va nous proposer un quick fix pour importer l'import de Angular, donc qui s'importe juste ici, ok, onInit qui vient d'être importé. Et donc ici, je vais pouvoir mettre mon console log. Voilà, le composant a été initialisé. Ok, je vais essayer de dézoomer, ça va peut-être être plus simple, que vous allez mieux voir, je pense. Donc là, le composant a été initialisé. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je retourne sur mon navigateur et que je fais inspecter, c'est ici qu'on va voir toutes les consoles. Juste ici. OK. Dès lors que je lance ma page, j'ai directement mon message qui s'affiche. Le composant a été initialisé. Ça veut dire que ça va être la première étape quand un composant va se lancer. D'accord? On va d'abord avoir l'initialisation s'il y a des variables, juste ici, et tout de suite après, on va avoir le ng onInit qui va être fait qu'une seule fois. D'accord? Ça va être fait qu'une seule fois. Donc, juste après, on va avoir du coup justement là, c'est ça que je vous disais, le ng on change. Ça va être quand il va y avoir un changement de valeur. Donc pour un petit peu simuler le changement de, de valeur, moi ce que je fais, c'est que je vais créer en fait un input qui va me permettre en fait d'avoir une valeur qui va venir euh, de l'extérieur. Et c'est justement là où c'est intéressant. Il faut qu'il y ait une valeur bah, qui vienne de l'extérieur pour pouvoir avoir un changement. Parce que si c'est un changement juste d'une variable, c'est-à-dire que là, je veux faire un changement, juste là, je mets message est égal à autre chose,
par exemple, ça va pas marcher. Il faut qu'il y ait un changement de valeur qui vient de l'extérieur du composant. D'accord? Donc pour ce faire, je vais faire un input. Donc par exemple, je vais mettre arrobase input. Voilà. Je vais faire mon import tout le temps qui est nécessaire. Voilà. Là, il manquait les deux parenthèses. Donc, je vais appeler ça bienvenue dans la formation. On est bien d'accord? OK. Et ce que je vais pouvoir faire, c'est que ici, dans le HTML où moi j'ai décidé en fait d'appeler via le sélecteur mon composant, je vais dire que message a une nouvelle valeur et ça va me permettre en fait de passer une nouvelle valeur via l'extérieur. Pourquoi? Parce que input, ça permet d'avoir des valeurs entrantes dans mon composant. Et là, cette valeur, elle va venir en fait de app component. Donc ça vient d'un autre composant. Ça vient pas de mon composant home component. Ça vient d'un autre composant. D'accord? Je vais dire bonjour. Il faut que je le mette hop, entre crochets pour qu'il prenne la nouvelle valeur. OK? Et une fois en fait que j'ai ça, pour que ça s'affiche, je repars dans le TS, je vais appeler ng onChange et je vais mettre le composant a été modifié. D'accord? Donc je vais repartir juste ici. Vous avez bien donc bonjour qui s'est affiché et non plus bienvenue dans cette formation, comme on avait juste ici. Je vais vous le remontrer pour que ce soit bien clair. Hop. Vous voyez là, message, c'est message qu'on affiche, hein. Je l'avais bien mis bienvenue dans cette formation. Donc là, c'est plus bienvenue dans cette formation, c'est bien bonjour. Comme on a fait la passation avec le nouveau, l'ancien, l'autre composant component.html, d'accord? Juste ici, hein. Je vous le remontre pour que ce soit bien clair. Voilà, c'est bonjour que j'ai affiché. Et donc du coup, deuxième cycle du composant, le composant a été modifié. C'est bien le console log qu'on avait mis juste ici. Voilà, le composant a été modifié. D'accord? Donc là, on est bon. Troisième cycle, ng on destroy. On va l'appeler comme là mon idée me le propose, ng on destroy. On met parenthèse. J'ouvre le bloc. Hop. Effectivement, à l'intérieur, hop, je vais pouvoir mettre console log, le composant a été détruit pour que vous puissiez vous rendre compte de quand le composant est détruit. Et le composant, il est détruit quand? Bah, quand on va changer en fait tout simplement de composant, quand on va changer de composant. Donc je vais créer du coup un deuxième composant. Je vais faire donc ng generate composant, je sais pas moi par exemple contact. Voilà, donc j'ai bien contact qui s'est créé ici. Donc j'ai home et j'ai contact. Ok. Je vais aller sur les routes pour créer des routes. Comme ça, même s'il y aura d'autres moyens de voir comment se font les routes, là c'est juste pour que vous puissiez voir qu'on puisse changer de composant. Voilà. Donc je vais faire ma route, je vais mettre mon path. Juste là, les deux points. C'est comme ça qu'on crée du coup une route. Premier composant, il s'appelle home. Je mets la virgule. Je précise que c'est un component, deux points. Et là, je dois mettre le nom du composant. Donc home.component, on me le propose.
Le nom du component, je le trouve où? Je le trouve juste ici, dans mon fichier TS. C'est ça, mon nom de composant. OK? Donc, je mets ma virgule. Vous pouvez faire copier-coller. Vous pouvez mettre contact. Et ici, du coup, le nom du deuxième composant. Contact. Contact, component. D'accord? Donc ça voudra dire que lorsque un path, c'est un chemin. Ça voudra dire que lorsque on va mettre slash home, eh bien, ça va me ramener ici. C'est ça que ça signifie. OK? Quand je vais mettre slash contact, ça va me ramener sur la page qui affiche contact component. OK? Donc après, là, du coup, si moi, je vais donc dans mon contact, juste ici, dans l'HTML, il y a contact works qui devrait s'afficher. Donc, on va faire le test et se mettre juste ici. Je vais mettre slash contact. Donc, j'ai bien, là, je suis toujours sur le bonjour parce que, hop, dans l'HTML juste là, je demande en fait d'afficher le app. Donc, je supprime ça. Il faut que je mette le router link. Je vais mettre le router link. Le router outlet, pardon. Alors là, je vais mettre approach. Du coup, donc du coup, on repart. Ça, je vais pouvoir le réduire. On va repartir dans le TS. Donc là, le destroy, c'est qu'un D majuscule. Voilà. Donc, en termes d'implémentation, on destroy. Donc, il va falloir ajouter le quick fix.
port est déjà, il est déjà ajouté. Hop, voilà. Donc j'ai bien mon onDestroy qui est ajouté. Je vais repartir sur mon app component HTML. J'agrandis pour que vous puissiez voir app component.html, vous voyez. Et en fait, juste ici, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Je vais pouvoir afficher des balises. Par exemple, je vais mettre nav, voilà. Et à l'intérieur, je vais mettre par exemple A. Alors, c'est pas ce que je veux. Je vais vouloir mettre un router link pour pouvoir en fait naviguer de page en page, de composant en composant. Donc on a créé le composant home, d'accord? Dedans, on va écrire home et on va pouvoir faire la même chose avec contact. Donc là, je vais mettre contact. Et en fait, c'est en naviguant entre les deux que, en fait, quand on va aller sur l'autre composant, via la route qu'on vient de créer, c'est ni plus ni moins ce nom-là que j'ai repris. Le pass, c'est le chemin, c'est pour ça qu'il faut mettre le slash. Et bien, en fait, en cliquant dessus, si je clique sur Home, j'ai écrit deux fois Home, donc hop, je vais mettre plutôt Contact ici. Si je clique sur Home, le composant, si je suis sur Home plutôt, que je vais cliquer sur Contact, le composant Home va se détruire. D'accord? Et là, je vais bien avoir qui s'affiche le console log de ng on destroy, le console log de ng on destroy. Donc, dans la console, le message qui va s'afficher, ça va être le composant a été détruit. D'accord? Donc là, j'ai bien home et contact. D'accord? Les deux là. Donc j'aurais pu mettre un espace, mais peu importe. Donc je vais revenir. Voilà. Hop. Imagine, on va être sur home. Voilà. Donc le composant s'est initialisé. Quand je clique sur contact, tac, je viens là. Alors du coup, il ne faut surtout pas oublier d'ajouter, vu que là on travaille en standalone, dans le app component du coup TS, d'ajouter le routeur module. Donc le routeur module, juste celui-ci, voilà, qui va permettre en fait d'utiliser ici le routeur outlet, ok, qui va permettre en fait d'utiliser les routes. Et c'est ça qui va faire que les routes qui seront ici, là, ça va bien nous rediriger vers le composant home, et là, ça va bien nous rediriger vers le composant contact. Donc quand je vais ici sur ce composant-là, moi, j'ai importé le on init pour l'initialisation, le on change pour le changement, on l'a vu avec le composant qui affiche le composant a été modifié, et le onDestroy pour la destruction, le troisième cycle de vie des composants, la destruction du composant qui va afficher je suis détruit. Donc pour ce faire là, quand on est sur le composant home, on a bien le composant qui a été initialisé. Si je clique sur contact et donc je change de composant, je vais sur le composant contact, je vais cliquer dessus et il y a bien ici qui va s'afficher je suis détruit. Donc le composant home a bien été détruit. Et quand je vais repartir dessus, le composant va se réinitialiser et ainsi de suite. Je suis détruit, je suis initialisé, je suis détruit, je suis initialisé. Comme ça, vous pouvez comprendre le cycle de vie, ok, des composants. D'accord? Donc, je vous remercie encore une fois d'avoir suivi cette vidéo. Comme ça, vous avez pu voir un petit peu comment marche le composant et on a pu rentrer dans le vif du sujet, ce que ça donne comme rendu réellement en temps concret. Et comme ça, vous avez une vision vraiment concrète de la chose. Je vous donne rendez-vous très vite dans la suite de cette série de vidéos et je vous dis à bientôt.